bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous ici. Arcane majeur. Vous avez ici dans votre énergie l'empereur et l'impératrice. Deux arcanes majeurs. L'empereur, l'impératrice, couple impérial. Vous êtes le deuxième signe à avoir cette même configuration exactement au même endroit. Équilibre du principe masculin, du principe féminin, on y reviendra. Donc deux arcanes majeurs. Au cœur de votre lecture, vous avez la transformation, la mort. Dans la vie sentimentale, vous avez le monde, l'univers. Dans la vie intérieure, ici, vous avez la justice, que vous avez également en énergie extérieure pour vous ce mois-ci. Le mois dernier, vous aviez, je crois, voilà, l'univers. Vous aviez ça le mois dernier. D'accord? En janvier, vous aviez l'univers, c'est-à-dire la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous commencez en février une nouvelle page ou un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie et vous commencez ce nouveau chapitre avec quand même des énergies waouh! L'empereur, l'impératrice, votre énergie, vous êtes parfaitement équilibré, parfaitement stable, blindé. Blindé aussi bien du côté de ce qu'il peut y avoir de dirigeant chez vous, c'est-à-dire ce qui dirige, qui décide, ce qui montre le chemin, que du côté maternant, maternel, protection, intuitif, émotionnel, voilà. Donc les deux parfaitement à l'équilibre, superbe. Et puis quand même au cœur de la lecture, la transformation montre bien qu'entre janvier et février, ce mois-ci, vous amorcez cette transformation qui s'est fait, je pense, en janvier avec l'univers. Donc il y a vraiment eu la fin de quelque chose. Vous en avez pris conscience. Et ce mois de février-là, vous prenez conscience de quelque chose de nouveau qui naît, quelque chose qui est en vous, quelque chose qui provient de vos tripes. C'est vous qui changez, c'est pas votre monde qui change, c'est pas l'univers qui change, c'est vous qui changez et vous changez de manière à vous rendre justice. Ce nouveau changement qui s'opère depuis vos tripes, depuis l'intérieur de vous, c'est un changement que vous considérez être quelque chose de juste pour vous. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la justice dans la vie intérieure. Mais on va y venir. Donc, l'énergie de l'extérieur, excusez-moi, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte, qui vous influence ce mois de février, c'est la justice. Donc, ce que ça signifie pour moi, c'est que tout ce qu'il y a autour de vous, les gens autour de vous, votre environnement, votre vie, votre travail, vos amours, vos relations, enfin, tout ce qui orbite autour de vous, vous pousse en fait à réclamer justice. Vous pousse à rééquilibrer les plateaux de la balance intérieure. Pourquoi? Parce que le mois dernier, ça devait être déséquilibré puisque vous étiez en fin de chapitre. Quelque part, vous étiez comme devant un gouffre, comme devant une page blanche, un gouffre. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Et tout autour de vous, là, vous pousse à faire quelque chose qui vous donne cette sensation de vous faire justice. L'extérieur vous le pousse à le faire et à l'intérieur de vous, c'est exactement ce que vous faites. Vous allez donc interroger vos sens. Où est-ce que se situe ce que je considère être juste pour moi? Où est-ce que se trouve cette configuration qui m'explique que les plateaux de ma balance à moi sont équilibrés? Vous allez en fait plonger en vous, vous interroger pour savoir ce que vous considérez être correct, être juste, être bon et être équilibré et équilibrant pour vous. Vous allez le faire. Parce que en plus, vous y êtes invité par l'extérieur, donc vous allez le faire. On vient maintenant ici tout de suite à votre énergie. Je vous l'ai dit, empereur, impératrice. Principe masculin, le patriarche, principe féminin, la matriarche. Vous avez ces deux pôles en vous, le principe masculin, le principe féminin, qui sont à l'équilibre. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. L'un se sert de l'autre comme l'autre se sert du premier. Quand vous êtes dans un schéma de devoir prendre une décision pour votre avenir, votre travail, vos amours, votre vie, vous interrogez le côté principe féminin. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que mon intuition est en phase avec ce que je fais?
Est-ce que c'est protecteur pour moi? Est-ce que je suis pas dans trop de violence? Est-ce que je respecte le principe féminin que je porte en moi? De la même façon, quand il y a une décision à prendre, vous n'allez pas fuir devant la responsabilité. Le principe masculin se manifeste et vous donne ce qu'il faut d'énergie, de niaque, de volonté, d'autorité, d'inflexibilité pour prendre des décisions et trancher quand c'est nécessaire de le faire. Un très bon équilibre à l'intérieur. Pas trop d'émotions, mais ce qu'il faut. Pas trop de rigidité, mais ce qu'il faut. Super équilibré. Je crois que c'était le Verseau qui avait eu la même configuration là. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est 4 d'épée. Alors, moi je pense que votre fin de chapitre du mois de janvier vous a peut-être un petit peu fatigué. Et ce mois-ci, j'ai l'impression que vous ne rechigneriez pas à un peu de procrastination. Vous ne seriez pas déçu si en fait les choses pouvaient être un petit peu retardées, être un petit peu repoussées. Ce que vous voulez le plus ici, c'est prendre soin de vous, vous occuper de vous, prendre du repos, recharger vos batteries, vous mettre en mode silence radio quelque temps, comme si vous aviez besoin en fait de faire le plein d'énergie, le plein de... Et puis savoir peut-être aussi tout simplement où vous allez, quoi, parce que la fin que vous avez connue en janvier, la fin de chapitre de l'histoire de votre vie, vous le sentez, vous le vivez, vous êtes dedans, automatiquement ça vous pousse quand même à avoir quelques interrogations. Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Avec qui? Avec quoi? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel sens? Il y a 2-3 interrogations qui font que là, ce que vous aimeriez tout de suite, c'est voilà, je voudrais me poser. Juste là, le petit bouton pause, appuyez dessus quelque temps et juste pouvoir souffler. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre qu'une phase de votre vie est terminée et comprendre que vous devez vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. La mort nous parle de transformation, de métamorphose. Mais dans la métamorphose de la transformation, il y a aussi une notion de lâcher prise et d'accepter que quelque chose de notre vie ou en soi se meurt, donc est devenu obsolète et que le lâcher prise va permettre à quelque chose de nouveau de prendre sa place. Ça peut être quelque chose d'extérieur à vous, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un événement, mais ça peut aussi être vous. Moi, je pense que c'est vous. Il y a vous, c'est peut-être une philosophie, une façon d'être à la vie, une structure de votre vie, une ambition, un besoin, une croyance, quelque chose qui vous composait, qui est devenu inutile, obsolète, qui est mort, qui est arrivé à la fin de son voyage et qui doit disparaître de vous, de votre schéma intérieur pour laisser quelque chose de nouveau prendre sa place. Quelque chose qui soit plus en rapport avec votre justice. Quelque chose qui soit plus en rapport avec les plateaux équilibrés. Vous étiez peut-être trop rigide et vous comprenez que c'est pas comme ça que vous voulez être. Vous étiez peut-être trop dans l'émotion à toujours materner Pierre, Paul, Jacques et vous comprenez que c'est plus ce que vous voulez faire. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser en vous. Ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise et de laisser ce processus de métamorphose s'opérer. Le défi, on l'a vu ici, c'est de prendre soin de vous. La reine de denier, elle peut vous représenter, elle peut représenter un signe, elle représente un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, donc elle peut vous représenter. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, elle est capable de faire fructifier tout ce à quoi elle accorde de l'importance. Que ce soit du réel, du factuel ou que ce soit du symbolique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut prendre soin d'elle, de sa vie, de sa peau, de son hygiène de vie. C'est quelqu'un qui peut prendre soin des personnes qu'elle aime. C'est quelqu'un qui peut faire fructifier ses avoirs, son argent, son épargne, son patrimoine. C'est quelqu'un qui peut prendre soin et faire fructifier ses compétences, ses formations, ses dons, ses talents, ses capacités.
c'est surtout quelqu'un qui connaît sa valeur. Le denier, c'est elle. Elle sait qui elle sait sa valeur, elle sait à quel point, à quel niveau elle s'estime et se considère. Et elle va prendre soin de l'amour qu'elle a pour elle, en faisant fructifier tout ce qui la valorise. D'accord? Et ça, c'est dans le défi qui vous attend. En d'autres, et je pense que c'est connecté à cette 4 d'épée ici. Donc, je pense qu'il est temps, ce mois de février, que vous mettiez sur pause. Vous vous prenez un peu de temps, rien que pour vous, seul. Et vous allez plonger là, à l'intérieur de vous, et essayer de comprendre ce qui compose ce que vous considérez être juste et bon pour vous. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous essayez de faire fructifier cette sensation ou cette capacité, ce don, cette valeur. Essayez de faire fructifier ça. Dans la vie sentimentale, on retrouve notre monde, notre univers. Donc, il y a quelque chose dans votre univers émotionnel qui est arrivé à la fin d'un chapitre. D'accord? Alors, ça peut être une histoire d'amour, oui. Ça peut aussi être la fin d'un célibat, voulu et assumé, oui. Ça peut être aussi la métamorphose d'une relation d'amitié en amour ou de célibat en amour ou de célibat en amitié ou voilà. Ça peut aussi être connecté à votre vie de famille, je ne sais pas. Mais votre vie sentimentale, vos émotions sont arrivées au terme d'un chapitre. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il n'y a pas de perte. D'accord? Donc c'est plus une fin qui est vécue comme enfin, maintenant, je vais pouvoir aller dans une direction que je considère être juste pour moi. D'accord? C'est pas une souffrance, il n'y a pas de souffrance ici. C'est le constat de quelque chose qui est arrivé à son terme. Point. Je prends acte que. Et du coup, ça ouvre une pleine page à quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il faut voir. Si c'est une histoire d'amour qui se termine, il n'y a aucune souffrance ici. Il n'y a pas de divorce, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste, je prends acte que je n'aime plus Pierre-Paul Jacques et je prends acte que ma vie s'ouvre sur quelque chose de complètement nouveau. C'est tout. Point. Maintenant, ce n'est pas forcément que ça. Hein. Ça peut être au niveau familial. Ça peut même être vous qui considérez vos émotions sur un plan différent. Avant, je n'aimais pas l'idée d'aimer quelqu'un. Aujourd'hui, j'aime cette idée, cette conception d'être lié à quelqu'un pour le restant de mes jours. Ça peut aussi être ça. Il y a cette prise de conscience de la fin d'un chapitre est corrélée à la transformation. Ça ouvre tout un nouveau panel de possibilités. Toujours dans cette optique de ce qui est équilibré et équilibrant pour vous. D'accord? Donc, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau professionnel, on a la 9 de coupe qui nous explique que là où vous êtes, là où vous avez votre activité professionnelle ou de retraité, ça peut être un hobby, ça peut être du bénévolat, c'est la joie et le bonheur parce que c'est quelque chose qui correspond à ce dont vous rêviez. C'est la carte du désir réalisé, c'est la carte du rêve réalisé, c'est l'abondance de joie, l'abondance d'émotions que je partage avec les gens que j'aime. Voilà. Donc, quand on a réalisé un rêve, on dit qu'il faut tout de suite le remplacer par un nouveau rêve à réaliser, un objectif à atteindre, parce qu'au niveau professionnel ou financier, il semble que vous soyez parvenu là où vous vouliez parvenir. Dans la vie intérieure, la justice, on en a parlé, on l'a vu. Et en fin de mois, on a 2 bâtons. On a 8 de bâtons avec le roi de bâtons. Alors, les bâtons symbolisent généralement des personnes du signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, le roi de bâton peut nous parler ici d'un personnage d'un signe de feu, qui peut être plus âgé que vous, puisque c'est un roi, homme ou femme. Le roi de bâton, c'est généralement quelqu'un de très charismatique. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans l'autorité, pas dans l'autorité, qui est quelqu'un qui est dans la puissance, quelqu'un qui est dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait fédérer, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait initier de nouvelles choses. Alors, le 8 de bâton, c'est plutôt tout ce qui va toucher à la communication.
communication très rapide. Ça peut même être de la télépathie. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous risquez d'avoir des nouvelles rapidement, peut-être d'un patron, en tout cas de quelqu'un qui est dans une énergie très feu, très dynamique, très enthousiaste, très passionnée, très créative et qui peut vous entraîner peut-être dans un projet ou dans quelque chose. Ensuite, il peut aussi s'agir de vous qui prenez cette énergie et dans cette configuration ici de métamorphose, de changement, de quitter. Enfin, c'est même pas de quitter, c'est de voir s'ouvrir quelque chose de nouveau sous vos yeux. Vous prenez cette énergie très charismatique, très sûre d'elle, très confiante, où vous vous mettez à communiquer peut-être de manière beaucoup plus assertive, de manière beaucoup plus lumineuse, où vous rayonnez dans votre existence, dans votre vie, que ce soit professionnelle ou dans votre vie tout simplement, parce que vous êtes parvenu à quelque chose de très équilibré pour vous et vous avez encore une fois ces énergies-là qui sont stables, elles sont mûres. C'est des énergies qui sont mûres, c'est la maturité. Peu importe votre âge, vous pouvez être jeune et très mûr. Et en fait, où vous endossez cette énergie, où vous vous mettez à communiquer un petit peu de manière très solaire, presque royale. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va voir maintenant notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour les personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe un approfondissement, une extension. Elle se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, toutes les informations se trouvent aussi sur le site internet 6 de coupe. Toutes les informations se trouvent aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement. Je vous rappelle que je peux aussi décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Alors, empereur, impératrice, la reine d'épée, pardon. C'est la reine d'épée. D'accord, très bien. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait là, mais ok, elle apporte une forme de savoir. D'accord, pas de problème. 4 d'épée dans ce que vous désirez le plus. On a l'ermite, ouais, ça renforce l'idée. Ça renforce cette idée. Ok. Alors, la métamorphose, la mort, ici au milieu de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, le destin s'en mêle. La reine de denier, ici dans le défi, on a la 6 de bâton, excellent. L'univers dans votre vie sentimentale, l'as de bâton, excellent, superbe. Il y a un nouveau départ qui se profile. 9 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 3 de coupe, superbe. Vraiment superbe. Et la justice dans la vie intérieure, on a le pape. Waouh! Ça, c'est l'aplomb. Et en plus, le pape, c'est la carte du taureau, sauf erreur. C'est la carte du taureau. Alors, ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, punaise. Oh, l'as d'épée. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Excellent. Superbe. Bon, voilà. Alors, vous allez commencer par aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Parce que c'est toujours intéressant. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du taureau. C'est toujours intéressant de voir comment vous arrivez à naviguer au milieu de tout ça. Ça donne des idées, on se sent soutenu, on partage, on échange. Je trouve ça très très bien. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous. Et puis, tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension aussi. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.